Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils en allèrent, chacun chez soi. Mes amis, je ne sais si vous y avez prêté attention, mais depuis maintenant 10 jours que nous vivons ce confinement, il y a quelque chose d'étrange dans cette période un peu spéciale. Nous avons du mal à nous retrouver avec nous-mêmes. Nous avons complètement perdu nos repères. Nous ne savons même pas ce que nous faisons de nos journées. Et puis, nous vivons un peu dans cette sorte d'angoisse collective, la psychose de ce coronavirus. Est-ce que je l'aurai demain ? Est-ce que d'autres l'auront autour de moi ? Qui sera attaqué par ce virus ? Et c'est vrai que c'est une situation difficile à vivre. On est tous à vivre comme des reclus. On ne sort plus, on a le sentiment d'être privé de liberté. Mais est-ce qu'au fond, ce temps de confinement n'est pas aussi quelque chose de positif pour chacun d'entre nous ? Vous voyez, il y a quelque chose que je découvre. Je suis confiné avec mes confrères. Je ne l'avais pas choisi, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je vivrais avec eux presque 24 heures sur 24. Nous sommes tout le temps ensemble. Et curieusement, c'est un temps béni pour nous, car nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons à découvrir la personnalité de chacun. Nous apprenons à nous adapter. Nous apprenons aussi à nous aimer, en un mot. Et au fond, nous qui disons tout le temps « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », nous le répétons sans cesse. Mais là, nous devons l'appliquer. Et en fait, ce n'est pas de l'ordre du devoir d'ailleurs, c'est de l'ordre du besoin. J'ai besoin d'aimer, d'être aimé, parce que c'est comme cela que je peux être heureux. Au fond, ce temps de confinement est une chance pour les familles, pour tous ceux qui vivent ensemble, parce qu'ils ont l'occasion peut-être de créer des liens beaucoup plus profonds, de rentrer dans une intimité qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et alors, en plein milieu du carême, alors que nous sommes pratiquement à la veille de la Semaine Sainte, eh bien, nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous vivons ce carême dans notre relation au Christ. Et peut-être que ce temps de confinement est aussi une occasion pour nous d'apprendre à connaître le Christ, d'apprendre à l'aimer, de ressentir le manque de sa présence dans les sacrements que nous ne pouvons plus vivre ensemble, de redécouvrir cette parole de Dieu qui doit nous nourrir, nous permettre d'avancer et d'être toujours plus heureux. Alors je vous invite pendant ce temps du confinement peut-être à choisir le Christ résolument, à vivre avec lui, à essayer vraiment de créer une complicité avec lui comme vous n'en avez jamais eu jusque-là. Et vous verrez alors que si vous le faites, si vous cherchez à vivre cela, vous serez déjà sauvés.